Salut, ce casse-tête fait bien partie de la playlist des inédits casse-têtes que je n'ai jamais fait. Loïc, tu peux pas t'empêcher. Vidéo de casse-tête, maintenant tu veux venir dessus. Ah, j'avais vérifié la modulation vocale. Merci à toi. Bonne journée. Hop là. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt. Ciao. La Tesla Box, qui est une box qui m'a été envoyée par un ami à moi qui s'appelle Taha Mansour et qui a résolu cette boîte. Je crois qu'il l'a terminée. Il m'a dit, il faut absolument que tu le fasses, je te l'envoie. J'ai déballé la Tesla Box, je l'ai trouvée magnifique. Et surtout, il y a des boutons, des contacteurs ici. Je sais, là, il y a le dessin d'une pile. Je ne sais pas s'il y a une pile ou pas à l'intérieur, mais elle a l'air très surprenante. Donc, je vous ai dit, cette vidéo, elle est dans la playlist des inédits. Il y a 3 playlists maintenant sur la chaîne. La playlist des casse-têtes sans montage, qu'on avait déjà fait par le passé. La playlist des casse-têtes avec montage, mais inédits, comme celle-ci et la boîte de Templarion. Et celle des replays, tous les anciens casse-têtes depuis 2017, où de temps en temps, j'en mets qui mériteraient d'être vus par des gens qui ont découvert la chaîne plus tard et qui les ont jamais eus. Les 6 faces. Cette face-là, c'est celle qui m'intrigue le plus. Il y a du plexiglas, il n'y a rien qui bouge, mais là, on voit bien que ce cercle-là, il est enclavé par 4 parties qu'on pourra peut-être bouger un jour ou pas. En tout cas, ça empêche que l'ensemble bouge. Il y a un circuit imprimé de dessiner dessus. Il y a cette pile électrique qui est dessinée qui m'intrigue. Il y a des espèces de petits boutons très surprenants. Très surprenant. Il y a des dessins, hein. Là il y a un cadenas plus électricité égale cadenas débloqué. Je me demande ce que ça veut dire. Il y a le S avec un point d'interrogation. Je vous montre ça d'un petit peu plus près. Je fais des effets de travelling, vous avez vu. C'est magnifique. Deuxième phase que nous regardons, ce qu'on va appeler là un côté, on a une horloge à 12 qui est retenue là aussi, une fente ici avec des points d'interrogation qui s'enchaînent et des supérieurs A. Un bouton qui ne souhaite caler sur la droite au vu de la flèche, mais rien ne se passe. Sur les côtés, sur les espèces d'angles, je vais aller sur la face suivante, il y a toujours un truc en plastique comme ça qui peut descendre par en dessous s'il n'y avait pas ça. Face suivante, la plume est plus légère qu'un poids de kilo. Le dessin d'une petite batterie. Là aussi, des pièces qu'on aimerait bouger ou enlever, mais rien ne bouge. Là, il y a quelque chose qui peut être déplacé de la droite vers la gauche et qui semble faire bouger ça. Ouais, ça pousse l'ensemble. Bon, ça, c'est peut-être un hasard, hein. Donc, je disais, oui, c'est sûr, c'est un casse-tête séquentiel. C'est-à-dire, les choses doivent se faire dans l'ordre. On connaît, on aime bien. On sait que ça peut être très long, hein, ce genre de choses, par contre. Ici, il y a une balance avec un truc que je peux tirer. Est-ce que ça influe sur quelque chose au-dessus de la boîte? Je sais pas. Quand je tire, j'ai presque l'impression que c'est aimanté. Je ne l'ai pas trop fait voir cette face-là. Attendez, à la suivante avec le balancier, là, ce truc que j'arrive à tirer. Cette petite chose. Ah, ça aussi, ça s'enlève. Alors, attends. Ok, on dirait un petit peu une boîte à fusibles, c'est marrant, hein. Ah, et vraiment de l'autre côté, il y a une boule. Ouais, c'est juste une boule en métal. Je pense pas que ce soit des aimants. Je pense pas que ce soit des aimants, mais de l'autre côté du fusible, il y a ce genre de petites boules. Bah non, sinon ça s'aimanterait comme ça. Il y a peut-être un aimant derrière parce que je trouve qu'à la fin, ils sont attachés. En fait, oui, si ça tombe pas, c'est qu'il y a un aimant derrière. Ah, alors ça, j'avais pas vu parce que j'essaie de pas mettre ma grosse tête. Attendez, je vais tout enlever pour le moment. Il y a des dessins à l'intérieur. Quand on enlève les fusibles, il y a des dessins à l'intérieur. J'imagine qu'ils me serviront à quelque chose à un moment donné. Il a l'air d'avoir beaucoup d'informations. Il a l'air d'être très riche, ce casse-tête. Qui n'est pas toujours un bon signe, en vrai. Parce que c'est comme ça que je mets des heures et des heures. Dernière phase, montre toujours ces trucs dans les angles. Dernière phase, alors celui-là me fait très peur. Peur de ne pas comprendre ce qui se passe, quoi. Que d'un côté, il y a ça qui peut bouger. Il y a des boutons qui ne peuvent pas encore bouger. Là non plus. C'est retenu par je sais pas quoi. Mais alors, ces dessins et tout, là, je sais pas ce que ça veut dire. Oh là, oh! Je viens de faire tomber un truc. Alors, il s'est passé que ici, là, sous l'espèce de vis de dessiné, il y avait un petit bitonio, je viens d'appuyer dessus, et j'ai entendu « cloc », et regardez, si je lève là, il y a quelque chose qui vient de se débloquer. Alors, je vais essayer de le remettre. Ouais. Donc pour l'instant, je le remets en place. Très bien, j'ai remis les fusibles. Et ça, c'est la seule face qu'on n'ait pas encore vue. Alors, je vous le fais voir de près. Une espèce de grosse roue avec des éclairs. Ah, ben c'est marrant. La chose sur laquelle j'avais appuyé, il y a marqué Start, vous voyez? Donc ça doit être vraiment la première étape, de faire ça
et donc de libérer ce qu'il y avait de l'autre côté. Là, il y a une espèce de grosse roue avec au centre un truc métallique que je peux pas bouger. Une grosse roue que je peux tourner, mais alors c'est un peu fou. Quand je la tourne, là, il y a une vraie résistance. Je vais essayer de vous le faire écouter au son. Bah oui, parce que écouter à l'image, ça ne veut rien dire. Vous entendez? On dirait, vous savez, les manivelles des batteries, genre il y a des radios, il y a des lampes que tu tournes comme ça quand tu pars au camping, ça fait un peu pareil. Oh, what? Incroyable. Vous voyez ce qui se passe? Oh! Ça a commencé à clignoter en blanc et maintenant c'est en vert. On peut tourner dans les deux sens. Mais c'est incroyable! J'adore ça! Mais c'est fou! C'est pas la première fois qu'on voit un casse-tête comme ça. En fait, avec la pile, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut mettre une pile quelque... Et en fait, non. Donc il va fonctionner à l'électricité, d'où le nom de la Tesla Box, mais électricité qu'on doit générer nous-mêmes, quoi. Et je pense que quand c'est vert, c'est qu'il y en a assez. C'est fou! C'est fabuleux! J'adore! Attention, j'appuie sur le start. Une espèce de clé, mais sur la clé, il y a de dessiner cette balance que l'on a vue, sur cette face. Et en plus, il y a un trou. Est-ce que je devrais la mettre à la place du trou? Attends, je vais essayer d'enlever les fusibles. Non, ça, c'est les aimants qui devaient retenir le truc. Bon, en tout cas, si j'ai ça, ça veut dire que ça se passe peut-être sur cette face-là maintenant. C'était la face où j'avais plein de dessins. Est-ce que je peux en faire quelque chose? Ah! Quand les fusibles sont mis, ils appuient sur quelque chose en interne. C'est-à-dire que quand j'enlève un fusible, en fait, il libère un petit bout de bois en fait, sur lequel il appuie quand on l'enfonce. Donc, il y a peut-être une séquence à faire de ce côté-là. Je peux faire un petit hélicoptère, sinon, en le mettant comme ça. En fait, elle, j'ai l'impression qu'à la fois, elle vient, espèce de petite barre, et à la fois, elle ne vient pas. Et comme elle est dessinée pour aller au centre de ça, je me demande si je passe pas à côté de quelque chose. Ou alors, c'est avec ça que je vais réussir à la libérer, en faisant une séquence. Là, je peux pas faire de brute force avec ça. Ah, ou peut-être qu'il faut mettre de l'électricité pour pouvoir le retirer. Je me suis fait un délire de « Ah, vas-y, je retire l'épingle, c'est sûr qu'elle s'enlève. » Bon, ben pas du tout. Ça, c'est aimanté, ça. Ça m'aiderait pas à le retirer, ça? Il va falloir que je lâche l'affaire. Hein. Ça, les petites boules, elles sont pas aimantées. Par contre, les petites boules, du coup, je peux les mettre sur les aimants. Est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire? Un truc de peser pour savoir? Parce qu'il y avait un truc de supérieur-inférieur, là. Ici. De machin, doit être supérieur, machin, doit être machin, avec des deux points d'interrogation en plus. En fait, je dois savoir à chaque fois lequel duo est le moins lourd ou le plus lourd. Est-ce que je peux faire un truc comme ça? Là, j'en mets un au-dessus, en bas, là, sur les 6. Je suis en train de me faire un bail, je sais même pas si ça a un quelconque intérêt. C'est genre si je fais ça, et que là, je me mets comme ça, on va voir de quel côté ça penche. Bon, voilà, ça penche vers l'avant. Il faudrait, pour le coup, j'ai les deux derrière. Donc, pour avoir les deux derrière, on voit que quoi qu'il arrive, il veut pas pencher de ce côté. Il a envie de pencher de l'autre quand même. Je le fais avec une télécommande. Je pose au centre et je vois où ça tombe. Il faut forcément les peser là. Ici, regardez. Je reprends. Là, il y a cette balance avec ce truc et c'est les 6 seules choses que je peux manipuler. Ça, je l'ai sorti. Ici, il y a quand même plus léger à plus lourd, avec électricité d'ailleurs. Et sur l'électricité, il y a des espèces de petits curseurs. Est-ce que je peux faire quelque chose là si j'allume? Ah, c'est des boutons. C'est carrément des boutons, c'est plus que des petits curseurs. Écoutez. C'est des boutons qui sont en dessous. Donc ça me permet d'appuyer sur des boutons. Oh, c'est chaud! Si je pouvais les mettre comme ça... Putain, ça marcherait comme ça. Ah putain. Ah putain. Ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement.
Donc ça, c'est la plus lourde à gauche. Donc elle est plus légère que elle. J'en teste une autre. Plus léger, plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd, plus lourd. Donc ça, c'est mon ordre de poids. Qu'est-ce que je fais maintenant de cette information? Je ne sais pas si elle est assez chargée, la boîte. Oh! Là, quand j'appuie sur lui et sur lui en même temps, ça me dit gauche. Peut-être il y a d'autres... Ah oui, il y a d'autres combinaisons en fait. Attends. Alors là, il y a des combinaisons de couleurs qui sont possibles. En fait, si j'appuie sur 1, 2 ou 3 d'un côté en même temps, ça fait rien. Mais si j'appuie sur 2, n'importe lesquels, de chaque côté, ça me donne une indication, pas très précise, hein, ça me dit juste si c'est gauche ou droite. Si je m'en réfère au poids qu'il y a là-haut, ça me dit juste si c'est léger ou lourd. Si ça se trouve, il n'y a pas du tout à peser finalement. Genre si je me dis ça plus ça, ah merde, il n'y a plus de jus. Ça plus ça, il me dit lourd. Et si je lui dis ça et ça, il me dit léger. Et il y a 6 boutons, il y a 6 petits bouts de bois. Donc chaque bouton doit correspondre en fait à un bout de bois depuis le départ. Putain, je suis con! Peut-être fallait pas du tout les retirer en fait. Parce que moi je sais plus de où je les ai enlevés. Ça doit avoir un rapport avec les symboles qu'il y a là. Genre là, en symbole, là sur lui, j'ai un carré. Un truc ici qui ressemble un peu à un carré. Oui, il y a lui. Je sais pas si vous voyez bien là. Putain, j'aurais dû le voir avant. Sur le haut des clés, c'est clairement, si vous regardez ces formes un peu étranges, ça correspond vraiment au dessin qu'il y a dans les trous. Là, ce que je peux faire, puisque de toute manière, j'ai enlevé et j'ai pesé, c'est de me dire, tiens, entre ces deux-là, lequel des deux doit être le plus lourd? Et je refais pareil, comme si je pesais les trous vides. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc lui et lui, si je les mets ensemble, c'est les deux premiers trous, ça veut dire que le plus lourd... Merde. Ça voudrait dire que le plus lourd, c'est celui de droite. Donc là, je viens de tester ces deux trous. Ce qui voudrait dire que le plus lourd, c'est lui. Donc le plus lourd, ce serait lui. Lui doit être plus lourd que lui. Il faut que je fasse ça en retenant tout pour l'ensemble. Ok. Alors, il faut vraiment que je les repère bien. Comment on fait pour bien les repérer? Donc, en fait, je peux pas... Je me suis trompé, je ne pouvais pas mesurer comme ça. Donc, il faut que je le fasse lui contre lui, par exemple. Entre celui du haut et celui du bas. Ah, il y a le symbole. Il y a le symbole ici. Donc, puisque c'est lui qui s'allume, ça veut dire que lui est... Putain, c'est bon, j'ai compris. Enfin. Oh, c'est si long. C'est-à-dire que lui est plus lourd que lui. Parce que ce sont sur ces deux-là que j'allume. Lui est plus lourd que lui. Donc, lui et lui, j'appuie donc sur le carré et le petit escalier. C'est-à-dire le carré et le petit escalier, c'est-à-dire que lui est plus lourd que lui. Ensuite, eh ben, je peux faire celui d'à côté. C'est pas bête ce que je fais. Donc lui, par rapport à tout à l'heure, ça devrait dire que c'est un des plus légers. Et donc lui, par définition, il irait là. Oh! C'est passé un bruit. J'ai entendu un bruit. Si je tourne, qu'est-ce qui se passe? Rien du tout! Ah si, je peux bouger ça. En fait, c'était ça le bruit, c'est que j'ai libéré ça, je crois. Genre là, je peux pas... Oh, wow, j'adore. J'adore. C'est d'avoir été agréable, mais ça a l'air d'être très long, hein, parce qu'on dirait que j'ai fait qu'une étape là. Donc là, je peux pas. Écoutez bien. Là, je peux. Mais si j'avais fait ça, ben je peux pas. Putain, c'est fou, c'est bien foutu! Et ça, qu'est-ce que je peux en faire maintenant de ça? Est-ce que ça débloque un truc du haut? Parce qu'on s'est dit qu'en haut, il faudrait débloquer ces trucs-là. Mais c'est pas le cas. Ah, mais si! Ok. Je peux maintenant lever ça qu'il y a sur le côté. En tout cas, je peux le bouger. Non, je peux le baisser. Il est élevé et je peux le baisser. Ben non, mais de toute manière, il faut qu'il soit vers le bas. Regardez, il y a deux cadenas, fermés, ouverts. Donc là, tac. Et je pense que c'est pareil partout. Donc il y a 4. Les amis, ça fait 3 quarts d'heure
que j'ai commencé cette vidéo. J'ai un rendez-vous dans un quart d'heure. Je pensais pas le plier en 1 heure, mais je pensais pas le plier en 3 heures, 3-4 heures. Je pense que c'est vers ça qu'on s'oriente, hein, parce qu'il y a au moins 3 autres points de blocage. Parce que par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que ça, je peux pas le bouger, et je peux pas libérer lui, alors que techniquement, en vrai, pour résoudre celui-ci, on a utilisé complètement cette face et quasiment complètement celle-ci. Sauf que j'ai pas pu pousser ça à la fin. À voir. Là, il y avait le start qui était ici. Oh, attends, je pouvais pas le bouger ça avant. Oh, ça a débloqué des choses. D'accord, ok. Bon, on va s'attaquer là. Donc je peux maintenant, c'était pas le cas tout à l'heure, mettre ces curseurs en position entre -2 et 2. Pousser potentiellement un peu lui sur la gauche, mais c'est très léger. C'est même un peu bloqué. C'est peut-être la finalité pour débloquer les petits boutons là, transparents qu'il y a sur les côtés. Et ça, je peux plus le bouger. Je pense que je l'ai bougé de manière complètement hasardeuse. Et c'est ce qui a fait que j'ai pu le mettre là comme ça, quoi. Alors, là, il y a un home. Vous le voyez ou pas? Il y a un home sur cette baguette-là qui correspond au premier curseur. Ensuite, c'est des lettres, mais un peu bizarre. Je pense que c'est un J majuscule, celui-ci, qui correspond à ce curseur. Un A pour celui-ci et un V pour celui-ci. Ça me permettra moi de les retenir dans l'ordre. VAJ Home. Ça, ah tiens, bah oui, ça je peux l'enlever. Et ça s'enlève tout seul. Parce que c'était bloqué avec celui du V justement. On ne pouvait pas le bouger tout à l'heure, maintenant ça on peut l'enlever. Alors à quoi ça va me servir? Oh, attends, parce que ça correspond vraiment, le diamètre de ces trous correspond exactement, j'ai l'impression, au diamètre des trous qu'il y a de dessiner ici. J'essaye de vous faire un gros plan. Je pense qu'il faut que je fasse se rejoindre des choses. Je ne sais pas tellement comment. Si je mets tout en position neutre, à 0, c'est vraiment les mêmes symboles qu'on vient de lire là sous les plaquettes. Je viens de percuter qu'ils étaient reportés là. Ok. On a clairement la bobine de Nikola Tesla. On a mis à 0 comme ça. Si j'avance ici, il faut que je sache si je vais à droite ou à gauche. Quelque chose me dit qu'il va falloir aller à gauche. Si je mets ça là, ce trou-là ne va que ici. Donc ça fait de là à là. Ça veut dire, et il y a marqué A- sur ce chemin. On va le faire A-. A, c'est lui, donc je le mets à -1 pour l'instant. Ça me fait arriver à une autre intersection. Si je fais ça, là je dis que ça va plus de ce côté-là que de ce côté-là. C'est pas très précis, donc je doute un peu. Home plus, donc je mets plus à home. Okay. Si j'arrive sur home ensuite, voilà, la seule jonction avec laquelle ça va, c'est lui, et donc c'est J-. Et je n'arrive pas à pousser, par contre quand je pousse, je vois bien que ça déplace tout ici. Donc je pense que je suis sur la bonne piste, je pense juste que je me plante. Ma grosse tête, hein, pardon, mais... Donc là, ça nous ferait ça. Putain! Attends, parce que peut-être je suis pas bien... Oh! C'est bon. Ça, c'est bon. Je le rentre ici. Donc je peux pousser maintenant de droite vers la gauche. Et j'imagine que ça va me libérer un des trucs. Et ça me libère celui-ci du côté. Du coup, en poussant lui à gauche, à la fin, donc ça c'était ma position finale, ça me permet de le mettre là. Putain, c'est pas simple et je suis déjà très en retard. Donc mon rendez-vous n'est pas arrivé, j'essaie de continuer. Qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé? On a ça, on l'a utilisé. Ça, on l'a pas utilisé finalement. Ça, on l'a utilisé, mais j'ai pas pu faire ça, qui, je pense, va débloquer celui-là. Ça, on l'a utilisé et on a débloqué. On a débloqué. Et oh, on en avait débloqué un autre là. Je remets tout comme c'était. Bon, ok. Là, je sais ce qui va se passer. Je pense que vous l'avez deviné. Il me reste 2 à 3 étapes, je pense. Je vois bien qu'il y a ce bug, qu'il faut que je revienne en arrière pour le relibérer. Je sais pas comment j'ai fait. C'est pas très grave. Ça vous permettra d'avoir une autre vidéo inédite dans cette playlist. Elle sort bientôt, dès que je peux tourner la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt pour la suite de ce casse-tête. Ça me rappelle un peu Excalibur. Excalibur, on l'avait fait en 3 ou 4 vidéos, je crois. À très bientôt. Ciao.